Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. Nous venons de commémorer les 70 ans de la libération de Monaco ce mercredi 3 septembre. Vous pourrez vivre comme si vous y étiez cet hommage rendu à ces hommes et ces femmes qui ont fait preuve de courage, voire même d'héroïsme. Lundi prochain, les élèves retrouveront leurs camarades et leurs professeurs, bien aimés. Une conférence de presse vient d'être organisée. Les nouveautés de cette rentrée scolaire dans ce journal. Si l'ensemble des élèves rentrent la semaine prochaine, les élèves infirmiers ont déjà effectué leur rentrée. Ils ont été accueillis par le conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé. Et enfin, nous vous présenterons la société Protec, qui plus qu'un nettoyage propose un véritable spa pour les voitures. Il y a tout juste 70 ans, les habitants de la Principauté vivaient un grand moment de bonheur, de fête. Le 3 septembre 1944, les Alliés libéraient la Principauté. Eh bien, le 3 septembre 2014, une belle commémoration, un bel hommage a été rendu. Voyez ce reportage de Vanessa Dessy. 28 septembre 1944, le prince Régnier III s'engage dans l'armée française comme volontaire au titre étranger. À l'occasion du 70e anniversaire de la libération de Monaco, le comité de commémoration d'époque a souhaité rendre un hommage particulier au souverain par la reconstitution d'un piquet d'honneur à l'image de ce prestigieux régiment, l'un des plus décorés de l'armée française. Il y a plusieurs associations présentes et l'association la nôtre va donner un hommage au prince Régnier qui lui a combattu pendant la dernière guerre. Et c'est pour ça qu'on va essayer lorsque le prince Albert viendra, essayer de faire cette démonstration. Il va y avoir 3-4 personnes habillées, de la même façon que le prince Régnier était habillé. Et c'est de là que ces personnes pourront montrer au prince Albert comment était son papa, disons pratiquement dans l'action. Figurant en uniforme d'époque, infirmières de guerre, fanions tricolores, tout était réuni pour se replonger dans l'ambiance d'un véritable camp militaire. Et parmi les jeeps, camions et autres véhicules d'antan, une moto exclusive a éveillé la curiosité du public. Une Harley Davidson de 1914 restaurée par de vrais passionnés. C'est une Harley de 1914, Harley Davidson, qui a été fabriquée à 25 000 exemplaires et qui a été amenée en France en 1917 lors du débarquement des Américains en France. Et puis depuis, elle a été rachetée par mon arrière-grand-père. Et depuis, elle est dans la famille, chez mon cousin. Elle a son grand-père et à mon oncle. Voilà. C'est une 1000 cm3, 3 vitesses, embrayage à main, vitesse à la main. Voilà, c'est une autre génération, frein au pied, pas de frein au poignet, donc c'est un peu spécial à conduire. Les hommages se sont suivis tout au long de la journée. Dans une atmosphère très festive, tous les véhicules ont défilé dans les rues de la Principauté. En témoignage du passé, plusieurs gerbes de fleurs ont été déposées. Avenue Saint-Laurent à la mémoire des résistants et morts en déportation. Et au lycée Albert Ier en souvenir du sacrifice des anciens élèves morts au champ d'honneur durant la guerre 39-45. Après une relève de la garde pour le moins émouvante, Georges Marsan, le maire de Monaco, en a profité pour rappeler les liens historiques existants entre ces combattants et les habitants de la Principauté. Dans l'après-midi, le détachement a pris part à la dernière cérémonie qui s'est déroulée au monument aux morts du cimetière. Rentrée scolaire à présent, les élèves de la Principauté franchiront les portes des établissements lundi prochain, le 8 septembre. En attendant, une conférence de presse dédiée à cette rentrée était organisée à la direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Sandrine Nègre était présente. Reportage. École, collège et lycée, bien sûr. De la petite section de maternelle au secondaire, les établissements scolaires monégasques vont proposer plusieurs nouveautés aux plus de 4500 élèves pour l'année 2014-2015. Mais avant de les évoquer, retour tout d'abord sur l'année précédente et les très bons résultats au brevet et au bac. Si l'on additionne tous les taux de réussite des filières, le total avoisine les 100%. Nouveauté à présent pour cette rentrée avec un enjeu majeur pour la direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le plan de développement du numérique dans les établissements. Le gouvernement princier va mettre à disposition de la DENGS plus de 2 200 000 € sur 5 ans
c'est-à-dire soit 440 000 € par an. Et donc, bien sûr, nous avons déjà intégré le numérique dans nos écoles, mais là, nous allons vraiment faire en sorte que nos pédagogies soient adaptées avec le numérique, ou plutôt le numérique adapté aux pédagogies. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'enseigner comme on enseignait, voire il y a 10 ans. Donc, il faut aujourd'hui que les enfants maîtrisent parfaitement les nouveaux outils informatiques, parce que même s'ils ne font pas de grandes études, dans le milieu professionnel aujourd'hui, on ne peut pas faire fi du numérique. Donc, on a pu aussi constater, par exemple, on a commencé grâce au soutien généreux de donateurs privés qui nous ont dotés, par exemple, à l'école Saint-Charles, de tablettes tactiles, de tableaux interactifs. Nous avons pu faire une petite expérimentation avec les enfants souffrant d'un trouble 10 ou ayant un léger handicap. Et donc, ces enfants ont pu faire d'énormes progrès en utilisant, par exemple, des tablettes tactiles ou en travaillant avec le professeur sur le tableau interactif. Nouveauté toujours, tout au long de l'année, plusieurs rendez-vous ponctuent l'emploi du temps des scolaires. Parmi eux, la Journée internationale des droits de l'enfant qui cette année sera célébrée sous un autre format que les années précédentes, avec la participation notamment à une marche. Autre thème abordé, celui de l'international. Dès les plus jeunes classes, les élèves sont sensibilisés à la langue de Shakespeare, avec par la suite la possibilité d'intégrer des classes de section européenne et internationale. Différentes langues étrangères sont proposées. Et bien cette année encore, cette ouverture s'intensifie. Il y a de plus en plus d'enfants maintenant qui poursuivent leurs études, bien sûr, non seulement en France, mais aussi à l'étranger. Donc, pour venir en aide à tous ces enfants qui veulent intégrer des universités anglophones, notamment en Angleterre, aux États-Unis, donc il y aura une personne qui sera chargée de les aider à préparer leur dossier parce que c'est vraiment un réel parcours du combattant. Donc, je pense que ça sera un plus pour nos élèves et qu'ils vont l'apprécier à sa juste valeur. Vous parliez de la section européenne en langue anglaise. Je crois que la nouveauté aussi, c'est de proposer une section européenne en langue italienne. Absolument. Et ça sera une spécificité de François d'Assise Nicolas Barré. En effet, François d'Assise Nicolas Barré accueille de nombreux résidents italiens et à la demande de l'ambassadeur d'Italie, à la demande aussi des deux chefs d'établissement qui sont Madame Lanzerini pour le collège et Madame Laure Médecin pour le lycée. Elles ont tenu absolument à ouvrir une section européenne italien, ce qui permettra aux Italiens qui obtiendront ce baccalauréat de poursuivre leurs études en Italie. Je me suis dit que c'était une bonne chose de proposer la langue russe en classe déjà dans un premier temps de 6e, 4e et seconde. Bien sûr, au fil des années, nous allons pouvoir assurer la langue russe, enseigner la langue russe dans tous les niveaux. Cette année, donc, je suis très heureuse d'avoir engagé non seulement une dame russe de langue maternelle, mais qui est aussi agrégée, qui va donc ouvrir cette section dans les meilleures conditions. Au menu également de ces nouveautés, la cuisine centrale qui permettra d'élaborer des plats sur place sans principauté, acheminés ensuite vers les cantines. En sport, vous le savez, les élèves porteront désormais une tenue unique aux couleurs de la principauté. Sport toujours, pour terminer, des horaires seront aménagés pour les élèves sportifs de haut niveau. Bonne rentrée aux 5870 élèves, aux 474 enseignants et à la vingtaine de personnes qui composent la DENJS. Sachez que nous vous proposerons dès jeudi, après votre journal de 19 h, une rencontre avec Isabelle Bonal qui reviendra plus en détail sur cette rentrée. Et bien sûr, nous serons le 8 septembre devant les portes des établissements, nous aussi, pour vous faire vivre au plus près cette rentrée scolaire avec, comme chaque année, son lot de rire et de larmes. Et quelques jours avant les plus jeunes élèves de la Principauté, ce sont les étudiants infirmiers qui ont effectué leur entrée ce mardi. Les premières années ont été accueillies par Stéphane Valéry et la directrice de l'Institut de formation aux soins infirmiers, l'IFSI. Le récit de Patricia Navarro. Ils sont 31. L'heure de la rentrée a sonné pour les élèves de première année de l'IFSI. Une cérémonie d'accueil a été organisée dans les locaux de l'Institut de formation en soins infirmiers de Monaco pour leur présenter le cursus qui les attend et pour leur souhaiter la bienvenue. C'est le conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé, Stéphane Valéry en personne, qui a tenu à les rencontrer dès cette première journée pour les encourager dans la voie dans laquelle ils se sont engagés. C'est une tradition à laquelle je tiens, donc venir leur souhaiter la bienvenue en Principauté et leur dire combien ils ont fait un bon choix
de ce métier extraordinaire et indispensable, car quelle que soit la qualité de notre hôpital public et de nos cliniques privées, quels que soient les plateaux techniques et les locaux de grande qualité, c'est d'abord la chaleur humaine, le contact avec le malade, que l'infirmière et l'infirmier peuvent apporter, leur attention, leur gentillesse, qui est essentielle dans la guérison et aussi dans la qualité des soins. Donc ils ont un rôle à jouer très important sur le plan de la chaleur humaine, et c'est ce que je suis venu leur dire ce matin. Je suis venu leur rappeler que la santé est une priorité du gouvernement monégasque, que le prince souverain et le gouvernement se sont engagés dans un chantier extraordinaire qui est la construction du futur hôpital, qui sera un des plus modernes, un des plus performants d'Europe, et qu'ils ont donc beaucoup de chance car leur promotion pourra connaître dans les premières années de leur futur travail ce nouvel hôpital Princesse Grace très performant que nous allons livrer. Sur les 31 élèves retenus pour intégrer l'IFSI, 7 sont issus de la formation professionnelle. Les 24 autres ont réussi le concours d'entrée très relevé qui avait réuni plus de 180 candidats. C'est le contact avec les gens, le fait de faire beaucoup de gestes techniques, ça me plaît énormément, d'être dans une équipe. Voilà, donc je pense qu'en plus d'intégrer l'IFSI à Monaco, c'est une chance, c'est pas donné à tout le monde et je suis très contente de faire partie de cette promotion. Beaucoup de filles composent cette nouvelle promotion, mais il y a tout de même quelques garçons, à l'image de Julien, 26 ans, originaire de Cap d'Aille. J'ai toujours été attiré par le milieu hospitalier, mes parents travaillant tous deux au CHPG. Mais le fait que ce soit un métier presque exclusivement féminin n'a jamais été un problème. D'ailleurs, c'est très recherché de plus en plus. On le voit dans les services tels que la psychiatrie, où il faut des hommes, on va dire, plutôt robustes pour maintenir les patients. Voilà, donc je n'ai pas vraiment réfléchi au fait que ce soit exclusivement féminin ou masculin. C'est un métier qui m'a toujours passionné et aujourd'hui, je suis content d'avoir la chance de pouvoir accomplir ce projet. Et au-delà des nouveaux arrivants, l'IFSI prépare aussi la rentrée des 2e et 3e années avec cette chance d'avoir à ses portes le centre hospitalier Princesse Grace comme formidable lieu de mise en pratique de l'enseignement prodigué. Pour leur provenance, cette année, nous en avons 4 qui sont issus de la principauté et ensuite, ce sont les communes limitrophes, à 80% les communes limitrophes. Et puis, certains d'entre eux ont la chance, effectivement, d'intégrer le CHPG. Alors, les chiffres varient selon, bien sûr, les besoins du CHPG chaque année. L'IFSI compte au total cette année 90 étudiants sur les 3 années du cursus d'études. Il ouvrira très prochainement une nouvelle formation continue portant sur le métier d'auxiliaire de vie sociale. Laver sa voiture sans eau et avec des produits naturels, l'équivalent d'un spa pour son auto. Voici ce que propose la société monégasque Protec, une société qui, vous allez le voir, a tendance à s'internationaliser. Reportage de Christine Datomel. Situé à quelques pas des thermes marins, un autre spa roule lui aussi des mécaniques en principauté. Protec Monte Carlo est spécialisé dans les soins esthétiques haut de gamme, non pas pour vous, mais pour vos véhicules. Dans un centre, on peut choisir un lavage extérieur uniquement, mais c'est un lavage sans eau. C'est une de nos grandes spécialités. Nous avons lavé aujourd'hui plus de 500 000 voitures dans le monde sans eau, ce qui veut dire que nous avons économisé 110 millions de litres d'eau potable et dans la consommation de l'eau et dans le rejet de l'eau. Créé en 1989, ce centre de soins est installé au cœur même de la principauté et face à son succès grandissant, la société a étendu son concept à l'international. Aujourd'hui, une quarantaine de centres a vu le jour aux 4 coins du monde. Symbole du luxe, du savoir-faire et de la protection de l'environnement, le concept séduit la clientèle. Un lavage intérieur-extérieur, on va nettoyer l'ensemble de l'habitacle et nettoyer toute la carrosserie, jantes, vitres. Voilà. Ce n'est pour un lavage, ou alors peut-être je peux vous proposer d'autres prestations. Oui, qu'est-ce que vous... Alors, c'est un véhicule qui a combien de kilomètres? Il a à peu près 100 000 km. D'accord. Alors nous pourrons faire un polish, un traitement dessus, donc une restauration des défauts et tout ce qui est micro-rayures, et ensuite appliquer un traitement sur toutes les surfaces peintes. C'est une protection de la peinture. L'avantage, c'est que ça va protéger des UV, tout ce qui est plus acide, pollution, et permettre surtout l'entretien facile de votre véhicule. C'est une protection qui est garantie 2 ans.
Plus que des soins, ces solutions esthétiques sont également applicables sur les bateaux et sur les avions. Développeur et producteur de ces produits, Protec Monte Carlo possède son propre laboratoire en principauté. Et si une partie de ces produits est mise à disposition du grand public, l'autre, plus complexe, est réservée aux experts des centres. Un large panel d'offres est proposé à la clientèle. Je crois qu'il est important de comprendre que les prestations que nous faisons, qui sont non seulement cette prestation de nettoyage de voitures, extérieure et intérieure, nous faisons aussi tout un service de positionnement de vitres teintées sur les voitures et aussi de ce qu'on appelle le covering, qui est des éléments de décoration qu'on ajoute sur une voiture et qui ont l'air d'avoir été peints. Ça demande beaucoup de technicité, ça demande des feuilles de très grande qualité et c'est une spécialité que nous avons aussi dans tous nos centres. Protec Monte Carlo se trouve aussi sur la toile et a dépassé les 700 000 fans sur Facebook, devenant ainsi la première page monégasque et la première page mondiale dans le secteur de l'esthétique automobile. On sort d'un parking pour prendre l'air, voici la météo. A commencer par jeudi, un beau soleil chaud, à peine gêné par des nuages, il fera de 22 à 27 degrés. Vendredi, un temps toujours ensoleillé, les températures restent bien estivales, de 22 à 27 degrés. Samedi, un beau temps, calme et agréable, comptez toujours de 22 à 27 degrés. Et enfin dimanche, une journée de plein été, un grand soleil et des températures qui montent un peu, de 23 à 28 degrés. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi, à très bientôt, au revoir.